Chaque année, c'est ce que tu dis. Je vais créer une chaîne YouTube. Je vais enfin me lancer. Mais tu abandonnes toujours. Tu pars où? Pardon, reste ici. Reviens. Assieds-toi là. Cette vidéo, c'est pour toi. Chaque année, c'est la même chanson. Je vais me lancer enfin sur YouTube, mais tu ne le fais jamais. Hello la famille et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois sur ton écran, je suis Sony. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à liker cette vidéo d'entrée de jeu, histoire de m'encourager. Il y a des années où je me disais, je vais recommencer ma chaîne YouTube. Je mettais vraiment ça comme objectif de l'année. Et je passais carrément la moitié de l'année à n'avoir même pas posté une seule vidéo. J'avais besoin que quelqu'un me dise en fait comment commencer, mais en réalité, je ne trouvais pas toujours quelqu'un qui allait me dire ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Alors c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te donner des conseils que j'aurais aimé savoir si je n'avais pas encore d'abonnés ou si je débutais ma chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'on commence toujours quelque part. Sache que j'ai été comme toi, où je n'avais pas de vues, où je n'avais pas de personnes qui me suivaient, où je n'avais pas de likes, où je devais tout le temps rafraîchir mes analytiques pour voir si quelqu'un avait au moins regardé ma vidéo. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu ne commenceras jamais étant 100% prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir le décor Pinterest pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les équipements high-tech, dernière technologie pour commencer. Tu n'as pas besoin de faire des cours ou des formations. Pour commencer, commence déjà. Parce que si tu dois attendre que tu sois prête pour commencer, je t'avoue que tu ne commenceras jamais. Il y aura toujours un hic qui va te dire non, tu n'as pas encore bien fait ci, les choses ne sont pas encore comme elles devraient être pour que tu puisses te lancer. Et finalement, tu ne vas jamais le faire. Si tu as un téléphone, tu peux commencer. Si tu as une caméra, tu peux commencer. Même si elle n'est pas dernier cri. Vous savez que j'ai toujours une caméra et elle n'était pas dernier cri. C'est avec ça que j'ai filmé le plus de contenu. Et le déclic est venu parce que j'avais acheté une belle caméra sophistiquée, tactile, Bluetooth. Et quand on m'a volé cette caméra, vu que je l'avais achetée uniquement pour créer ma chaîne YouTube, et que je me suis rendu compte que je n'avais jamais créé en tant que tel quelque chose d'assez intéressant, et je m'étais vraiment même pas investi là-dessus, finalement on me l'a repris. Ça servait à quoi en fait? J'ai investi sur une petite caméra, mais c'est grâce à cette caméra, en fait, que j'ai commencé à poster et à créer du contenu. Je n'ai pas attendu ma caméra qui était dernier cri pour commencer à encore me relancer. Me dit non, je peux pas me lancer avec quelque chose qui était moindre et tout. Non, je me suis simplement lancée. Je suis en train de filmer là avec la lumière du jour. J'ai un micro, mais beaucoup savent que je n'avais pas ça avant. Vous attendiez toujours. Et même maintenant, vous entendez encore des sons. Quand on parle de décor, regardez mon décor. Je suis dans ma chambre, avec un lit qui n'est pas dressé, avec la trottinette de ma fille qui est derrière. Mais je ne vise pas la perfection. J'ai juste à transmettre un message. Et c'est juste pour te dire que si tu veux commencer, commence maintenant. N'attends pas demain. Deuxième conseil, c'est que sache que tes vidéos seront... Réagissais à mes dernières vidéos récemment et vous avez vu mes premières vidéos. Sache que tes premières vidéos ne vont pas forcément impressionner parce que là-bas, tu n'as pas encore la confiance, la maîtrise, l'expérience. Oui, prépare-toi à ça. Prépare-toi au fait que forcément, ça ne sera pas au wow. Il n'y aura pas forcément beaucoup de vues. C'est vrai que ça arrive à certaines personnes de vraiment boom avec la première vidéo, mais je pense que ma toute première vidéo n'atteint pas 300 vues jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas arrêtée pendant que mes premières vidéos n'attiraient pas grand monde. Donc, sache que tes premières vidéos ne vont pas forcément impressionner, mais au moins, tu t'es déjà lancé. Si on m'avait dit quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la constance bat le talent. Et ça, c'est la règle, en fait. Dans tout ce que vous faites, il y a des personnes ici qui sont tellement talentueuses, qui ont tout ce qu'elles ont, en fait, en termes d'équipement et tout. Mais si tu n'es pas constant, si tu n'es pas régulier, l'algorithme ne va pas te récompenser. Je sais qu'il y a des jours où forcément tu vas te lever. Ça m'est déjà arrivé même. Je me lève comme ça, je n'ai pas le mood. Mes enfants prennent tout mon quotidien, m'absorbent. Mon énergie est tellement... Ouf, je suis fatiguée, j'ai pas envie de créer du contenu. Mais c'est dans ce chaos-là que j'arrive à créer du contenu parce que je transmets en fait ce que je suis réellement et ce que je vis réellement. Alors, si tu veux réussir sur YouTube et que tu viens de commencer et que voilà, tu veux te donner toutes les chances qu'il faut pour réussir, commence déjà par être régulière. Dis-toi que je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine ou alors je vais essayer de poster une vidéo par semaine
ou alors je vais poster par exemple 6 vidéos par mois. Tu t'arranges à respecter l'objectif que tu t'es fixé. Le but n'est pas d'être parfaite, mais en fait de te surpasser. Le but n'est pas d'être parfaite, mais de te surpasser à chaque fois. Et je t'assure que, ma chérie, tu seras trop fière de toi. Fière de ce que tu as réalisé. Ce que j'aurais également aimé savoir, c'est que tout le monde ne va pas me soutenir. C'est pas un souci, en fait. Généralement, c'est les personnes qui sont proches de toi, qui ne t'accompagnent pas ou qui ne te soutiennent pas dans ce que tu fais, dans tes projets. Et ça, tu dois pouvoir l'accepter. Mais en fait, la réalité, c'est que Dieu n'a pas mis une vision en eux, mais en toi. J'ai voulu arrêter plein de fois. Et avec tout ce que je vivais, ces difficultés justement à m'en sortir sur ma chaîne, à ne pas voir le rendu que j'espérais avoir, j'ai eu à faire une vidéo où j'exprimais vraiment ce que je ressentais. Et je pense que c'est l'une des plus belles vidéos que j'ai encore sur cette chaîne et que je regarde quand je me sens démotivée. Parce que en vérité, vos commentaires m'ont beaucoup touchée. Et parmi ces commentaires, il n'y avait pas mes proches. Tant que tu as la vision, nourris ta vision et continue de croire en toi. Le prochain conseil, c'est de vraiment relax dans tes statistiques. Quand tu vas commencer à poster, ça va te faire bizarre de ne pas avoir un boom, en fait. Ou alors, ça va te faire bizarre de ne pas vraiment voir une grande différence sur ce que tu imaginais avoir. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que ne t'attarde pas dessus. Continue à travailler, continue à poster. Et une autre chose, c'est que au début de ma chaîne, j'avais quelque chose comme 100 abonnés. Et ça, je les ai eu pendant, on va dire, 3 ans, peut-être 3-4 ans. Je ne postais pas vraiment, je n'étais pas régulière. Et quand j'ai commencé à être régulière, je suis passée de 300 à 500. Que quand j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai dit, waouh, 1000 abonnés, c'est pas si compliqué. J'ai envie d'atteindre 5000. Quand j'ai atteint 5000, j'ai dit, waouh, c'est pas si compliqué. Ok, maintenant, je vais atteindre 10 000. Et en fait, j'y croyais pas parce que 10 000, pour moi, c'était mon maximum. J'ai dit, ah, c'est possible d'atteindre 10 000 abonnés. Est-ce que c'est si beaucoup que ça, en fait? Vous savez, l'orgueil. Je suis restée, je me suis dit, 10 000 abonnés. Ok, Sony. Pour toi, c'est rien, en fait. Parce qu'il y a toujours comme une sorte de voix qui vient me parler après. Donc, je me parle et après, il y a quelqu'un qui me répond encore dans ma tête. Alors, je me suis dit, 10 000 abonnés, pour toi, c'est rien, d'accord? Essaie de prendre une salle, essaie de louer une salle et tu recouvres tes 10 000 abonnés. Et je vais voir si tu pourras t'en sortir, si tu pourras nourrir tes 10 000 abonnés, si la salle même va suffire. Vous imaginez quand les gens louent les salles de mariage, il y a les 500 personnes maximum. Je dis, waouh, 500 personnes dans un mariage, c'est énorme, c'est beaucoup. Comment tu vas nourrir 500 personnes? Et c'est là où en fait tu vois que 10 000 abonnés, en fait, c'est pas comme tu penses. C'est un chiffre, certes, mais ce sont des personnes. Ces 10 000 personnes ont décidé de te suivre. Est-ce que tu sais ce que ça fait de convaincre 10 000 personnes de pouvoir appuyer sur le bouton? À un moment donné, il faut une certaine dose d'humilité. Et c'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. Ne vois pas tes 100 abonnés, tes 50 abonnés comme des choses, comme des chiffres, à me se dire non, je n'ai que 50, mais de toute façon, je n'ai que 100. Est-ce qu'un jour j'aurai? En fait, dis-toi que c'est 50 personnes qui ont choisi de te faire confiance et de te suivre. Parce qu'ils aiment ce que tu proposes. Pas toujours, mais ils ont quand même appuyé dessus pour te suivre. Considère-toi déjà d'être sur la bonne voie. Ne stresse pas sur les vues. Ne stresse pas sur le nombre de personnes qui te suivent. Ne stresse pas sur le nombre de commentaires. Ne stresse pas sur le nombre de likes. Travaille simplement et partage ta passion. Alors, ce que j'aurais également aimé savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une niche quand tu commences. Parce que tu ne connais pas encore où est-ce que tu as du potentiel. Tu peux commencer avec quelque chose, oui, mais tu peux être inspiré de toucher à ci ou à ça. Il faut savoir que dans les débuts, tu n'as pas la pression parce que de toute façon, quand on regarde tes vidéos, qu'on ne regarde pas, tu dois t'amuser. Tu dois t'amuser au maximum. Donc, tu peux explorer tous les thèmes que tu veux. Je constate que les vidéos où franchement, je faisais ça à la va-vite, comme ça, je partageais juste en fait. Certes, c'était des vidéos qui avaient de la valeur, mais ce sont des vidéos qui m'ont apporté le maximum d'abonnés. C'est pour ça que je dis jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que je peux avoir des thèmes qui me sont comme les daily vlogs with Sony, que je sais que voilà, ça c'est quelque chose sur ma chaîne qui marche vraiment et quelque chose que les gens aiment bien regarder. Mais jusqu'aujourd'hui, je continue à partager ce que j'aime. Je ne me mets pas de limites. Parce que je sais que forcément, ma vidéo va trouver et aider quelqu'un. En fait, je suis comme ça, je suis une multitask. Je ne sais pas pour les autres, mais j'aime toucher à tout. C'est ce qui m'amène au prochain conseil. Sois toi-même. Ta force, en fait, c'est ta personne. Aujourd'hui, on ne regarde plus les histoires de niche, comme je vous le disais. Parce qu'en réalité, tout le monde peut proposer tout ce que les autres proposent. En fait, c'est une histoire de personnalité. Parce que ta personnalité peut plus attirer,
que la personnalité d'une autre personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Ce qui te fait avoir le plus de personnes qui te suivent ou alors qui regardent le plus de tes vidéos, c'est ta personnalité. Soyez vous-même. Assumez votre personnalité. J'ai arrêté de vouloir être comme les autres. J'ai arrêté de vouloir transmettre une énergie de ce que je n'étais pas. Il n'y a plus de place pour être quelqu'un d'autre sur Terre. Alors le mieux, c'est d'être soi-même. On va copier qui? Il y a tellement de gens. Mais je ne dis pas que ne copiez pas les idées des gens parce que de toutes les façons, il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien qui a été créé qui n'a pas encore existé. Mais quand je dis de copier, c'est vraiment de ne pas être la figurine complète de la personne, de la manière que la personne parle, à la manière que la personne se vêtit, jusqu'au bout. Non, même les jumeaux ne se ressemblent pas comme ça. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment regarder ce qu'on appelle les SEO. Quand vous mettez, par exemple, une nouvelle vidéo sur votre chaîne, assurez-vous que cette vidéo comporte des noms de recherche. En fait, les SEO, c'est comme des noms de recherche qui ont un fort potentiel. Il faut également travailler les miniatures parce que les miniatures, c'est très important. C'est la première chose quand on voit. C'est comme vous, quand on vous voit. La première chose qu'on voit, c'est votre visage. Donc, du coup, on vous juge sur votre apparence sur le premier coup. C'est ce qui attire l'abonné à cliquer ou pas. Et avec le temps, j'ai beaucoup travaillé sur mes miniatures. D'abord que c'était un domaine qui me dépassait. Je me rappelle quand mon frère venait de... Quand il avait sa chaîne YouTube, moi, j'étais juste... voilà, j'essayais de m'inspirer de lui. Et je me rappelle comment je lui envoyais souvent les vidéos, les photos que, pardon, papa, aide-moi, ça me dépasse ici. Il me disait, mais toi aussi fais non, Sony, oh machin. Et moi, je voyais ça tellement difficile. Je dis, mais le gars, est-ce qu'il comprend que c'est dur pour moi? Est-ce que c'est comme le chinois, je sais même pas, tu veux placer quelque chose, tu veux couper l'image, ça donne pas en fait. Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est moi-même m'asseoir et commencer à éditer mes miniatures. J'ai eu des propositions par mail de plusieurs jeunes web designers qui voulaient m'aider avec mes miniatures. Et à chaque fois, la réponse était la même. Merci, mais j'essaye en fait de moi-même me débrouiller. Donc j'ai continué moi-même à me débrouiller. C'est pas que je suis contre l'idée. Si vous avez les moyens, faites-le. Mais aussi, ça permet aussi de pouvoir se perfectionner avec le temps. Comme on dit, practice makes perfect. Donc, avec le temps, tu finis par toi-même comprendre comment ça fonctionne. Avec le temps, tu finis par bien mettre les choses comme tu dois les mettre. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est très important de bien faire sa miniature parce que c'est la première chose qui attire votre public. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir enfin commencer, que vous allez mettre de côté vos pensées limitantes et pouvoir vous lancer. Le but, c'est de se lancer. Quand on est déjà dans le bain, on commence une fois à nager. Donc, ça ne sert à rien de tarder. Puisque de toute façon, vous allez toujours sauter. Donc, sautez maintenant. N'attendez pas. Sautez maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de l'envoyer à la personne que vous pensez qui a besoin d'entendre ces conseils. D'accord? Et n'oubliez pas de commenter si vous avez quelque chose à me dire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.